Alors, Madame la rectrice, Monsieur le sénateur et Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, d'abord, merci tout d'abord, Madame la rectrice, d'avoir choisi le Morvan, Saint-Brisson, au cœur de la ruralité, et notamment dans ce beau département qu'est la Nièvre, et arrondissement de Château-Chinon que j'ai l'honneur de servir depuis 14 mois avec beaucoup de bonheur. Et je remplace aujourd'hui, évidemment, puisque vous êtes sur mon territoire, la préfète qui était retenue depuis pas mal de temps sur un autre rendez-vous. Alors, merci aussi, Madame la rectrice, d'avoir souhaité la présence d'un membre du corps préfectoral parmi les intervenants de cette journée d'études consacrée à l'école et la ruralité. Parce que si l'éducation nationale compte parmi les administrations d'État, et pas la moindre, elle échappe en effet à l'autorité hiérarchique préfectorale qui représente pourtant l'État au niveau départemental. Alors cette particularité n'empêche pas les bonnes relations et la volonté de travailler main dans la main pour trouver des solutions, ou en tout cas tenter de trouver des solutions aux problèmes posés au territoire. Alors, Madame la rectrice et Madame la directrice académique des services de l'éducation nationale savent qu'elles peuvent compter sur la préfète et l'ensemble des membres du corps préfectoral dans toutes les actions menées à leur initiative dans notre beau département. Alors, mon intervention porte sur les politiques publiques en faveur des territoires ruraux. Alors, s'il me semble nécessaire d'évoquer devant vous les projets à la fois gouvernemental et départemental en la matière, je sais aussi que vous êtes ici rassemblés aujourd'hui pour parler d'abord d'école. Alors certes, l'école dans la ruralité, mais l'école avant tout. J'ai donc dû faire un choix dans les différents axes d'intervention de l'État pour les territoires ruraux afin de ne pas trop m'éloigner de vos travaux. Donc ceci posait une journée d'études consacrée à l'école et la ruralité est tout à fait d'actualité, puisque la ruralité a été inscrite très récemment à l'agenda du gouvernement avec un plan d'action en faveur des territoires ruraux, plan qui s'appuie sur le rapport parlementaire consacré aux ruralités et dont le sénateur Patrice Joly, qui en est un des rédacteurs, a dû normalement vous faire une présentation ce matin. Alors l'agenda rural répond à l'ambition gouvernementale de réduire les inégalités territoriales, bien sûr, ainsi qu'au souhait des associations des maires ruraux de France, Rural Environnement Développement, je crois qu'il y a M. Barbier aussi dans la salle, et Nouvelle Ruralité, donc d'élaborer des mesures en faveur des territoires ruraux qui s'inscrivent ou qui s'inscriront dans la durée. Alors, vous présenter dans le détail toutes les actions retenues dans cet agenda serait sans doute trop fastidieux parce qu'elles approchent les 200. Et puis d'autant que l'agenda est facilement téléchargeable sur Internet. Donc j'ai préféré faire un zoom sur les grandes problématiques qui se posent aux territoires ruraux, autour desquelles un plan d'action a donc été mis en œuvre et qui fait écho au pacte territorial pour la Nièvre, qui a été signé en février dernier par tous les acteurs institutionnels du territoire, avec évidemment la rectrice, et Mesdames Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Alors, ces problématiques, vous les connaissez tous, elles ont été reprises sous forme d'orientation dans lesquelles ont été déclinés des plans d'action. Alors, j'en ai identifié 9 orientations, c'est, et ça vous intéresse, permettre à la jeunesse de s'épanouir, soutenir les petites centralités, soutenir les petits commerces et les lieux de convivialité, assurer l'accès au numérique, et Dieu sait si c'est un véritable problème dans ce département très rural qu'est la Nièvre, prendre en compte les spécificités des établissements scolaires, faciliter l'accès aux services publics, faciliter l'accès aux soins et résorber les déserts médicaux, faciliter la formation et soutenir l'emploi dans les territoires ruraux, ou encore favoriser l'accès à la culture. Alors, afin de garantir la bonne réalisation des actions de cet agenda rural,
le gouvernement va mobiliser un référent dédié au sein de chaque ministère et dans les services de l'État, notamment la future Agence nationale de cohésion des territoires qui doit voir le jour le 1er janvier prochain. Et pour assurer ce suivi, le gouvernement organisera des comités interministériels réguliers de la ruralité. Et par ailleurs, il va lancer aussi des travaux d'expertise pour définir une géographie prioritaire de la ruralité, à l'instar de ce qui est fait depuis plusieurs décennies pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville en milieu plus urbain. Et enfin, au cours du second semestre 2020, une nouvelle génération de contrats de ruralité sera enrichie de nouvelles thématiques comme la culture, la transition écologique, la jeunesse. Et tout cela sera ouvert à de nombreux partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Alors, mais vous êtes donc ici en terre nivernaise, dans un département rural de faible densité, situé au cœur de la France et qui connaît ou concentre, je ne sais pas comment il faut dire, toutes les difficultés pointées par le rapport parlementaire sur la ruralité. C'est pourquoi, alors c'était un peu avant la sortie de ce rapport parlementaire, et s'inscrivant dans une démarche volontaire et conjointe, les élus de la Nièvre, alors qu'il s'agisse des parlementaires, du président du conseil départemental, de la présidente du conseil régional, du président de Nevers Agglomération et qui est maire de Nevers, des présidents de communautés de communes et les chambres consulaires aussi, l'académie bien sûr, ont fait part de leur souhait de travailler avec l'État à l'élaboration de ce pacte territorial pour la Nièvre. Donc ce projet partagé de territoire s'articule en fait autour de 4 objectifs. Il n'y a pas d'ordre de priorité, mais c'est premièrement revitaliser le territoire. Deuxièmement, et je le mettrai en dernier parce que ça fera écho à la suite de vos travaux, c'est donner sa chance à la jeunesse nivernaise. Troisièmement, renforcer l'ambition des filières structurantes dans le département, de 3 principales notamment, que j'évoquerai tout à l'heure, et de valoriser l'attractivité touristique et culturelle de ce département, puisque j'espère que vous en avez fait un petit peu, en rejoignant Saint-Brisson, vous avez forcément vu le magnifique paysage au cœur duquel nous nous situons, et qui évidemment suscite beaucoup d'attractivité touristique, mais qu'il nous faut encore développer. Donc ce pacte territorial, il vise à répondre aux attentes d'un territoire aux caractéristiques bien spécifiques qui ne peuvent être uniquement traitées, je dirais, dans le cadre des seuls outils de droit commun. Il a pour vocation, par ailleurs, d'impulser, à partir d'une réflexion transversale, une nouvelle dynamique de projet autour du soutien et de la valorisation des atouts et des richesses de ce département, qui sont en très très grand nombre, la Nièvre est en forte déperdition démographique constante depuis un certain nombre d'années, qui, de mon point de vue objectivement, ne peut pas s'expliquer compte tenu des atouts nombreux, réels, qu'il y a dans ce territoire. Et donc il y a sans doute je ne sais pas comment il faut dire, une prise de conscience, en tout cas, qui doit impérativement participer à un nouvel élan pour le développement de ce territoire qui le mérite bien. Et donc ce pacte territorial a aussi pour ambition d'accélérer donc la réalisation de ces actions par un soutien approprié en matière d'ingénierie. Le territoire souffre d'une carence en matière d'ingénierie, souvent par manque de moyens sans doute, et donc par un appui financier.
Donc les objectifs qu'il fixe sont mis en cohérence avec les différents dispositifs de contractualisation qui existent déjà, hein, comme le volet territorial du contrat de plan État-région, les contrats de ruralité, les contrats de ville, le programme Action Cœur de Ville, les villages du futur, territoire d'industrie plus récemment, etc. Donc pour chacun de ces 4 objectifs, j'ai choisi de vous présenter des actions majeures et ambitieuses pour le développement de ce territoire. Je ne les ai pas tous repris, effectivement, parce que là encore, ça aurait été un peu fastidieux sans doute pour vous. Mais le pacte territorial, de toute façon, reste à la disposition de tout le monde. Tous les maires l'ont eu, les partenaires institutionnels en ont eu un exemplaire. La DAZEN évidemment, mais chacun peut en demander un exemplaire s'il le souhaite. Donc, premier objectif, revitaliser le territoire. Donc, dans ce premier objectif, une large place est concédée au développement du numérique, parce que nous sommes dans le 21e siècle, et pas de développement pour un territoire s'il n'a pas pleinement l'utilisation des nouveaux outils de communication que sont le numérique et la téléphonie mobile. Mais on a mis uniquement le numérique dans le pacte territorial. Donc le conseil départemental qui en a la compétence et qui l'a transmis à un syndicat mixte ouvert qui s'appelle Nièvre Numérique, ont récemment conclu, même si la signature de la convention ne doit pas encore être intervenue, ça ne saurait tarder, un accord avec l'opérateur de téléphonie SFR pour que celui-ci déploie sur ses fonds propres toutes les prises qui devraient être raccordées et qui n'étaient pas prévues dans les autres plans, soit de Nevers et son agglomération, ou par l'initiative publique, le syndicat Nièvre Numérique. Donc normalement, ces 3 acteurs se sont un peu unis pour que, au 31 décembre 2022, tout Nivernais puisse être raccordé au très haut débit. Très haut débit, c'est minimum 30 mégabits. Donc voilà, pour revitaliser toujours ce territoire, les partenaires ont par ailleurs décidé de faire vivre la labellisation Grande École du Numérique. J'espère que tout le monde connaît ce label ici. Donc dans le droit fil de la double ambition économique et sociale affichée dans cette démarche nationale de Grande École du Numérique, une formation gratuite au métier du numérique est assurée, donc notamment pour devenir développeur d'applications web et mobiles. Et c'est proposé par l'école Access Code School prioritairement aux jeunes neversois, c'est-à-dire ceux qui vivent à Nevers, peu ou non diplômés. J'ai participé à la remise des diplômes de la première promotion et c'était assez sidérant, des jeunes qui étaient complètement sortis du cursus scolaire normal et qui, au bout de cette formation, ont trouvé en plus des emplois à 95%, je crois, dans les entreprises chez qui ils avaient fait leur stage. Donc c'est vraiment tout à fait formateur et ça leur donne un niveau de Bac+2. Donc pour des jeunes qui étaient sortis complètement dépités du cursus scolaire traditionnel, je dirais, c'est vraiment une très belle réussite, en tout cas moi qui m'a beaucoup touchée. Donc développer le numérique, c'est aussi développer une administration numérique simplifiée. Donc ce département de la Nièvre bénéficie d'un maillage territorial dense de maisons de services au public, les MSAP, que vous connaissez peut-être tous, qui constituent un atout dans le développement des téléprocédures en permettant une médiation de proximité avec les usagers. Il faut savoir que la préfecture de la Nièvre a formé les équipes des MSAP qui sont pour l'essentiel rattachées aux centres sociaux,
Il y en a quelques-unes qui sont rattachées à la Poste, mais enfin, celle des centres sociaux marche très bien. Et donc, la préfecture a formé les équipes des MSAP aux téléprocédures qui sont mises en place par l'État. Donc, le département, avec ces MSAP, sera renforcé dans le cadre de la labellisation prochaine de ces outils, d'un grand nombre d'entre elles, en tout cas, en Maison France Service, nouvel outil mis en place par le gouvernement très récemment, à la suite du grand débat, et qui, Maison France Service, qui devrait être à une demi-heure maximum de chaque habitant des territoires ruraux et dans lesquels ils trouvent déjà, par le biais des MSAP, un grand nombre de services publics, tous, Pôle emploi, la mutualité sociale agricole, la CPRM, les impôts vont s'y mettre très rapidement. Le DDFIP a entrepris un travail de concertation dans tout le département et présenté, là où des trésoreries ont été fermées justement, un projet d'introduction d'agents des impôts dans ces futures maisons France Service sur tout le territoire. Indépendamment du numérique, des actions qui visent à garantir l'accès aux soins, à accompagner la revitalisation des centres-bourgs et des pôles de centralité qui permettront de concourir à la revitalisation du territoire également. Donc le deuxième objectif vise à renforcer l'ambition des filières structurantes de la Nièvre. Donc depuis plusieurs années, les collectivités se sont engagées dans des stratégies de développement qui favorisent la recherche d'implantations nouvelles dans les domaines des matériaux, notamment en lien avec l'industrie automobile qui est fortement développée sur ce territoire, et la filière bois. À ce titre, la récente labellisation d'une partie importante du territoire nivernais comme territoire d'industrie doit permettre un accompagnement du développement économique et la prise en compte des projets dédiés. Alors, 3 grandes filières sont organisées. La filière automobile, donc autour du circuit de Magny-Cours, que vous connaissez sans doute. La filière agricole, qui représente un secteur important de l'économie départementale. Et la forêt, qui continuellement est présente dans le paysage et qui constitue depuis toujours une source de revenus également importante pour le département. Donc ces filières doivent être renforcées et transformées pour s'adapter aux mutations économiques et aux nouveaux enjeux de développement. Alors si je prends la seule filière bois, l'exploitation et la transformation de cette ressource représentent environ 1600 emplois dans la Nièvre. Donc c'est un socle de compétences et de savoir-faire à développer en créant de nouvelles activités et en innovant et en diversifiant les productions. Un certain nombre d'actions sont donc prévues pour promouvoir ces 3 grandes filières de développement. Troisième objectif, valoriser l'attractivité touristique et culturelle, ce que je vous disais. Donc avec ces nombreux canaux et rivières, ces lacs, ces plans d'eau, ces milieux naturels préservés, la Nièvre est riche, vraiment très riche, d'un patrimoine aquatique qui offre de multiples possibilités d'activités sportives et touristiques, telles que les itinéraires de sport de nature, qui forment autant d'atouts supplémentaires à exploiter. Alors, plusieurs actions sont aussi envisagées dans ce pacte territorial pour la Nièvre, autour de cet objectif, comme le développement et l'embellissement des itinéraires et déplacements pédestres et de vélo, le développement d'un tourisme sportif et de pleine nature, le renforcement des établissements de coopération culturelle, de Bibracte à Gluanglen, que certains connaissent peut-être, qui est un des grands sites de France. Il y en a 12 en France, je crois, seulement. Et c'est le Morvan qui en a un en tout cas, et le PCC aussi de la Charité-sur-Loire. Donc la mise en œuvre d'un contrat de station sur le lac des Sétons, qui n'est pas très loin d'ici, et sur la station thermale de Saint-Honoré-les-Bains. Et enfin, le dernier objectif, qui donc se rapproche un peu de votre thème d'aujourd'hui, qui est de donner sa chance à la jeunesse nivernaise. Alors, le département n'accueille pas suffisamment de jeunes. L'indice de jeunesse est le plus bas de la région Bourgogne-Franche-Comté.
L'offre de formation est plutôt diversifiée et bien répartie sur le territoire. Des filières d'enseignement professionnel ou supérieur supplémentaires, innovantes et de qualité, permettraient d'éviter en partie seulement, sans doute, la mobilité des étudiants nivernais. Donc vous l'avez un peu abordé pour la région tout à l'heure, mais de nombreux jeunes ne sont pas diplômés et le décrochage scolaire est élevé dans ce département. Donc certains d'entre eux ne peuvent pas ou ne souhaitent pas accéder aux formations par manque de motivation, par les contraintes de distance et donc de mobilité entre certaines zones rurales et les lieux de formation. Donc, Madame l'inspectrice générale disait tout à l'heure qu'il y avait peu de lycées dans les zones rurales. À Château-Chinon, qui est la ville-centre de cet arrondissement, on a la chance d'avoir un lycée d'excellence, le lycée François Mitterrand, un lycée des métiers et un lycée agricole, dont pour la deuxième année consécutive dans le lycée des métiers, nous avons un meilleur apprenti de France qui tous les deux ont obtenu la médaille d'or nationale. Donc ce sont vraiment des formations de qualité. Donc le pacte territorial est donc l'occasion, à partir de différents partenariats et de la mobilisation des dispositifs existants, d'encourager fortement de nouvelles actions globales et novatrices en termes d'accès à la culture, de mobilité ou encore d'emploi. Le programme Ambition scolaire devrait permettre d'accompagner les lycéens vers une meilleure orientation. Les Nivernais ont un niveau scolaire et social identique, moins d'ambition que leurs voisins. Il est donc impératif de renforcer l'orientation et l'accompagnement de ces jeunes afin de les inciter à repousser les limites qu'ils se sont souvent eux-mêmes fixées. Le pacte a également prévu avec la rectrice le développement des cordées de la réussite et le déploiement de parcours d'excellence. Alors que les résultats au baccalauréat des lycéens nivernais sont très satisfaisants, on a pourtant constaté de manière structurelle un taux de poursuite dans l'enseignement supérieur inférieur à la moyenne nationale. Donc ce constat s'explique par plusieurs facteurs, des données socio-économiques défavorables, revenus inférieurs à la moyenne, une offre de formation universitaire dans la Nièvre qui reste limitée, et un éloignement par rapport aux villes universitaires. Château-Chinon ou Saint-Brisson-Dijon, il faut vraiment s'accrocher pour y aller. Un des enjeux donc, pour le territoire est donc de renforcer l'ambition universitaire de ces jeunes afin de développer leurs compétences. Et pour y parvenir, le développement d'une offre de formation supérieure en proximité est indispensable. L'État soutiendra donc la création de tiers-lieux d'enseignement à distance dès que ce sera possible et envisageable. Et puis la mobilité internationale des jeunes est par ailleurs un enjeu fort du plan priorité jeunesse du gouvernement. Donc les jeunes de la Nièvre n'ont pas forcément conscience qu'ils sont citoyens européens au même titre qu'ils sont citoyens français. Et partir n'est pas toujours aisé, et accéder à ces parcours de mobilité reste pour eux assez complexe. Donc, le pacte prévoit donc de faciliter la mobilité européenne et internationale des jeunes, et il prévoit enfin d'accompagner les projets de développement d'activités et de citoyenneté. Et pour ça, un programme multipartenarial qui se décompose en 3 axes a été défini. Tout d'abord, une identification des besoins actuellement non couverts en matière d'accompagnement des jeunes à la création d'activités. Ensuite, la construction d'une offre adaptée à toutes les phases du parcours de création d'une entreprise, avec par exemple la création d'un concours annuel qui viserait à valoriser les jeunes créant de l'activité aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Et enfin, le lancement d'un appel à projets ayant pour finalité d'accorder des aides financières aux jeunes dont les projets seront considérés comme viables et répondant aux enjeux de développement du territoire, bien sûr. Donc, telles sont les principales mesures que le gouvernement et l'État local de la Nièvre ont décidé d'impulser en faveur de la ruralité. La ruralité ne doit pas être synonyme de fatalité, je le dis toujours, mais au contraire de vitalité.
On est dans un monde de plus en plus en mouvement, où tout va de plus en plus vite, et sans doute trop vite. Et les territoires ruraux ont une formidable carte à jouer, car nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à vouloir fuir les villes, il faut qu'on se le dise, pour retrouver un peu de sérénité au plus près de la nature. Donc l'avenir de ce département de la Nièvre est dans l'innovation, est aussi à l'invention de solutions nouvelles adaptées aux particularités du territoire. Donc de réelles opportunités s'offrent aux élus du département. Il leur appartient de s'en saisir et d'imaginer un demain où chaque Nivernais se sentira à sa place. L'État sera là pour les accompagner, mais il n'y a pas une minute à perdre, car le développement de la ruralité, comme dirait quelqu'un d'autre, c'est maintenant. Donc, merci à tous. Il y a un train à ne pas rater, surtout. Merci beaucoup.